à Panem 360. Nous sommes avec Olga Ranzenhofer et Odile Portugais pour nous parler d'un programme, un programme intitulé Nouvelle Ère. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, Nouvelle Ère, tournée vers l'avenir, évidemment, avec quand même des compositeurs issus d'époques différentes, n'est-ce pas, Olga? Oui, tout à fait, mais les trois compositeurs étaient justement tournés vers l'avenir. Alors, on a une pièce de Igor Stravinsky. Alors, tout le monde connaît son Sacre du printemps qui a fait scandale. Alors, vraiment, c'était tourné vers l'avenir. Et puis, la pièce qu'on va jouer, en fait, ce sont trois pièces pour quatuor à cordes, écrites quelques mois après le Sacre du printemps. Et on va aussi jouer, on va créer La maison et l'atelier et la maison du compositeur montréalais Michel Gonneville. Donc là, une œuvre résolument contemporaine. Et pour terminer le programme, le deuxième quatuor à cordes Arnold Schoenberg, le grand maître de la Seconde École de Vienne, une œuvre de 1908, mais qui est là aussi résolument tournée vers l'avenir, vers une nouvelle ère. Même le texte chanté par Odile va dire « Je sens l'ère d'une nouvelle planète ». Alors, tout ça ensemble. Et on a une jeune artiste de la relève aussi. Alors, tout est tourné vers l'avenir. Ah, c'est très intéressant. Mais si on prend le Schoenberg maintenant, Schoenberg avait eu une phase post-romantique au début de sa vie créative, puis à un moment donné, ça a basculé. Est-ce qu'on est dans ce point de bascule-là? Là? Oui. Oui, absolument. C'est le moment clé. C'est le moment le point de bascule. Ça se passe dans le deuxième quatuor à cordes. Ça commence dans le troisième mouvement, mais résolument, donc, dans le quatrième mouvement, on vire à la tonalité. Il faut dire que le processus a été long. Hein? Il y avait une écriture post-romantique, la fin du 19e siècle, on était dans l'ultra-chromatisme, et puis, bien sûr, Schoenberg a participé à tout ça. Alors, ça s'est fait quand même assez naturellement. Mais les trois premiers mouvements du quatuor ont des tonalités d'inscrites. Puis même le titre du quatuor, c'est un quatuor en fa dièse majeur. Mais puis il y a un mouvement en ré majeur, et puis je pense que l'autre en mi bémol. Mais le dernier mouvement, il n'y a rien à la clé, il n'y a aucune tonalité. Alors vraiment, c'est là que ça bascule. Ah, ben, c'est très intéressant. Donc, on voit même au sein de cette œuvre-là, le numéro 2, que la transition se fait même à l'intérieur d'une seule œuvre. Absolument. Où on passe du début à une période antérieure et tout à coup, l'avenir se révèle. Et ce qui est fascinant, parce que Schoenberg, il ne voulait pas être considéré comme un compositeur de l'avant-garde. Pour lui, bon, ça se faisait naturellement, mais la toute fin de l'œuvre, du dernier mouvement, est en fa dièse. Il revient à la tonalité, puis on fait « ouf ». C'est comme si on était parti loin, loin, et on revient. Mais, il ne reviendra pas, ou peut-être plus loin au cours de sa carrière, dans des œuvres plus tardives, il va quand même encore jouer avec la tonalité après partie. Oui, c'est ça, il ne l'abandonnera jamais complètement. Non, et donc, Odile, comment voyez-vous votre rôle quand même? On ne vous voit pas souvent jouer avec votre maman. Non, ben, c'est la première fois que je fais vraiment un concours officiel. C'est ça, on l'a fait pour le plaisir déjà, mais là, je suis vraiment excitée de me joindre au Quatuor Molinari, que j'admire beaucoup depuis que je suis toute jeune. Puis, pour moi, la partie dans le Schoenberg 2, c'est vraiment comme un vent de nouveauté. C'est le texte de Stéphane Georges est absolument magnifique. Puis, je trouve que c'est comme si Schoenberg intègre la voix dans le quatuor comme vraiment un cinquième instrument. Donc, c'est pas un accompagnement avec voix. Donc, la structure de l'œuvre reste vraiment un quatuor à cordes, puis la voix s'insère très, très doucement. Puis, à un moment donné, elle s'éloigne, puis elle revient. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant aussi de chanter avec des instruments à cordes. Ça fait des couleurs différentes dans la voix. Donc, c'est vraiment un plaisir. On compare souvent la voix au violoncelle ou à des instruments à cordes. Donc, vraiment, la fusion est vraiment très, très, très bonne dans le Schoenberg. Et comme vous le dites, Odile, le rôle de la voix n'est pas un rôle habituel. C'est-à-dire que vous êtes un cinquième instrument à cordes d'une certaine façon. Mais c'est pour des cordes vocales. Avec du texte, ce qui est intéressant. C'est un des aspects de mon métier que j'adore. Donc, c'est ça, on ajoute le poème, mais c'est vraiment, ça fait partie de l'instrumentation, carrément. Ouais.
Schoenberg était vraiment fasciné par les poèmes de Stéphane Georges et même dans le poème Litanie, il dit il avait peur d'être submergé par l'émotion du texte et il dit mais est-ce que c'est possible de faire ça dans un quatuor à cordes, peut-être je vais dépasser des limites mais donc il a décidé de garder une structure très classique. Le troisième mouvement, c'est un thème et variation, un peu pour lui donner des balises pour pas trop s'emporter avec le texte. Ah oui, je vois. Excellent. En tout cas, c'est un très beau projet mère-fille. Oui. Il va en avoir d'autres. Sûrement, sûrement. Maintenant, vous allez faire une création d'une œuvre de Michel Gonneville. C'est fort intéressant aussi. Michel Gonneville, qui est un de nos meilleur compositeur québécois depuis quand même très longtemps. Sa réputation n'est plus à faire. Évidemment, vous êtes rendu avec une longue collaboration avec des compositeurs de cette trempe. Et donc, parlez-nous de l'œuvre que vous allez créer. Oui, bien en fait, c'est le deuxième quatuor que Michel écrit pour nous. Dès les tout débuts du quatuor Molinari, il y a plus de 25 ans, on est dans notre 27e saison, donc je pense que c'est peut-être la deuxième ou troisième saison, il avait déjà écrit un quatuor pour nous. Et là, ben, il était temps de lui en commander un autre. Et ce quatuor est inspiré d'une toile, d'une œuvre d'art visuel, une toile de Mario Côté. Et puis donc, toute la forme, la structure du quatuor est basée donc sur cette toile qui est divisée en plusieurs sections. Il y a des triangles, il y a des diagonales qui passent. Alors, ça a été vraiment l'inspiration de Michel. Aussi, sachant qu'au même concert, nous allions faire les 3 pièces de Stravinsky et que nous venions aussi de faire du Webern, il a utilisé aussi des citations ou en tout cas, il a pris transformé le matériau des 3 pièces et de l'opus 28 de Webern. Et une autre importante citation et source d'inspiration, c'est la chanson Mon pays de Gilles Vigneault. Alors, il met tout ça ensemble et avec la structure de la toile de Mario Côté et ça donne une grande œuvre de près d'une quarantaine de minutes qui représente en fait les différentes textures. Il travaillait beaucoup avec les textures sur le tableau, là, qui avait vraiment des sections. Puis pour lui, c'était comme il a fait une espèce de trajet dans tout ça. Puis il essaie de décrire musicalement. Ben, il nous expliquait bien que c'était pas une traduction de l'œuvre, mais que c'était vraiment comme ce que ça lui avait inspiré dans cette œuvre-là, les différentes textures, l'instrumentation, tout ça, puis la voix à la toute fin du quatuor. Et c'est un parcours d'une semaine, plus une journée, donc de 8 jours dans la vie d'un compositeur. Donc, le matin, le midi, les périodes de travail, le soir et la nuit. Alors, on passe à travers cette journée et la 8e journée apparaît aussi une soprano, sachant qu'on allait faire le deuxième quatuor de Schoenberg. Il dit, on va avoir une chanteuse, il va avoir Odile. Alors, il dit, ben, je vais lui faire une petite, je vais la faire chanter dans la coda. Oui, alors elle va aussi chanter dans cette œuvre-là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cohésion dans la programmation du quatuor Molinari. Stravinsky est dans Gonneville, la chanteuse est dans Gonneville, mais aussi dans Schoenberg. Et puis, puis on peut même ajouter qu'Anton Webern était très proche de Schoenberg. Alors, absolument. Et puis, le Molinari, on a fait l'intégrale des quatuors de Schoenberg il y a quelques mois, donc tout se tient. Oui, et l'introduction au concert, enfin la première œuvre au programme, ce sera les 3 pièces pour quatuor à cordes de Stravinsky. Oui. Alors, de quelle manière, pour vous, Olga, ça s'insère avec les 2 autres? Bon, il y a sûrement un concept là-dedans, là. Ben, c'est nouvelle ère, donc c'est vraiment résolument tourné vers l'avenir. Et puis, c'est quand même surprenant que le compositeur du Sacre du printemps et de Petrouchka ait écrit un quatuor à cordes. En fait, il ne l'a pas titré quatuor à cordes, ce sont 3 pièces pour quatuor à cordes. Et ce sont 3 pièces, en fait, qui sont des transcriptions de pièces qu'il avait écrites pour piano 4 mains. Il les a transcrites, oui, et adaptées pour quatuor à cordes. Et il a tellement, je pense, aimé ces pièces-là qu'en 1928, il les a réarrangées pour orchestre, grand orchestre. Alors, c'est vraiment, je pense, une œuvre qui est très proche du cœur de Stravinsky, car il en a fait finalement 3 versions. Et chacune des 3 pièces est très caractéristique.
Dans la version pour quatuor à cordes, il ne met que des indications métronomiques, donc de vitesse. Mais quand il les a réarrangés pour orchestre, là, il a donné des titres qui sont très évocateurs, très caractéristiques. La première pièce, ça s'appelle Danse. La deuxième, Excentrique. Et la troisième, Cantique. Donc, les sources d'inspiration ont mené à ça. Par exemple, la deuxième pièce, c'est suite à un spectacle du clown anglais Little Tick que Stravinsky a vu. Et puis là, ben, il s'est imaginé finalement un peu maintenant le quatuor, un peu funambule, avec toutes des jongleries, c'est toutes des petites sections très courtes, par exemple dans la deuxième pièce, qui nous font penser un peu à toutes sortes de jeux de clown. Alors, c'est intéressant. Et le dernier mouvement, c'est très homophonique, homorythmique. C'est un cantique, c'est presque une prière. Et Stravinsky a même dit que les 20 dernières mesures, c'est dans les plus belles musiques de son temps. De lui ou de tout le monde, ça, c'est pas dit, mais c'est une œuvre qu'il aimait beaucoup. Super. Et c'est une œuvre assez courte, donc je pense qu'il fait une belle ouverture avant les deux grandes œuvres majeures. Là, ouais. Et comment situez-vous ce programme-là dans l'ensemble de votre saison, Olga? C'est quand même un programme ambitieux. Et là, vous avez l'introduction de la voix. Ben, ça arrive régulièrement que d'autres musiciens ou musiciennes soient invités dans vos programmes. Cette fois-ci, c'est la voix. Alors, comment le voyez-vous par rapport au reste? Ben, le Quatuor Molinari fait environ 35-40 concerts par année, mais on produit 4 grands concerts, donc dans la série 20e et plus, où là, vraiment, c'est nous qui choisissons les répertoires, et puis ce sont vraiment des concerts importants pour nous, et ils ont les dialogues qui présentés, oui, qui précèdent la semaine avant, donc qui permettent au public de s'approprier un peu les œuvres et qu'on en parle, qu'on joue des extraits. Donc, ça fait partie de notre grande série de concerts 20e et plus. Et puis, ben, c'est ça, avec une création. On avait eu aussi une création en février dernier, une création de John Rea. Donc, pour nous, c'est important d'avoir de la musique québécoise ou canadienne dans nos programmes. Et puis, ben, Schoenberg, c'est aussi une grande œuvre qu'on veut avoir à notre répertoire. Éventuellement, on va faire l'intégrale. On a déjà le premier et le quatrième quatuor de Schoenberg. On ajoute le troisième, il va rester on ajoute le deuxième, il va rester le troisième. Donc, éventuellement, ça pourrait être un projet aussi d'intégrale parce qu'on aime bien faire des intégrales. Oui, on a pu le constater, effectivement. Mais c'est fascinant parce que ça nous aide à aller vraiment approfondir l'univers d'un compositeur. Puis c'est souvent, dans les intégrales, les œuvres ont été écrites sur des fois 20, 30, 40 ans sur toute la carrière du compositeur. Donc, on voit l'évolution, on voit tous les changements de façon d'écrire. Alors, c'est vraiment très, très formateur pour le quatuor. Oui, effectivement, les intégrales nous en apprennent beaucoup, nous aussi, les auditeurs, auditrices, sur l'évolution d'un compositeur lorsqu'on assiste à de tels déploiements, parce que parfois ça s'étale sur plusieurs concerts et donc on voit vraiment la transformation du compositeur au fur et à mesure que vous jouez leurs œuvres. Voilà. Excellent. Alors donc, nous sommes rendus en mai. Ça va vite cette saison. Alors, oui, peut-être je pourrais ajouter 2 petites choses si on a encore de temps, justement. Parce que vendredi aussi, nous allons recevoir notre tout dernier album, un album double de l'intégrale des quatuors de Giacinto Scelsi, merci. Et puis, donc, ça va être tout frais sorti des presses. On reçoit les boîtes vendredi et donc, notre public aura la chance de se procurer des disques plus de 2 semaines avant la sortie officielle qui est le 7 juin. Et on va faire aussi vendredi l'annonce des grands lauréats de notre 9e concours international de composition. Donc, le jury a délibéré. On avait 111 partitions de 33 pays. Et vendredi soir, donc, on va annoncer les 4 lauréats. Dont les œuvres seront jouées en septembre prochain. Et à ce moment-là, après le concert de septembre, là, on va attribuer donc le rang des gagnants. Alors, ça va être une soirée pleine d'émotions, chargée de belle musique et puis de projets d'avenir. Ouais. Super. En famille, en plus. Ben oui.
Olga Randenhofer et Odile Portugais pour le Quatuor Molinari, cette fois, les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.